Dans ce podcast, découvrez le quotidien d'un tribunal correctionnel au plus près de la réalité. Exceptionnellement, l'enregistrement des audiences que vous allez entendre a été autorisé. Bienvenue dans Justice en direct. Nous remercions Pierre Gouzen, ancien président de la Chambre correctionnelle d'Avignon. L'audience est ouverte, veuillez vous asseoir. Vous me faire asseoir aussi. Je crois Monsieur Lebrun Christophe. Monsieur Lebrun Christophe, oui. Vous êtes poursuivi pour avoir altéré frauduleusement la vérité en établissant une fausse facture de réparation à la tête du garage GMA que vous ne contestez pas. Vous avez vendu un véhicule. Vous l'avez vendu à Monsieur Plaisant, aucun problème. Mais à l'appui de cette vente, vous avez produit une facture pour attester que vous aviez procédé à une réparation et à un embrayage neuf. Cette facture, à l'entête du garage GMA, était un faux grossier. Voilà ces faits qui s'inscrivent dans une histoire judiciaire assez lourde. Donc de nombreuses condamnations pour escroquerie et condamnations pour faux également. Donc vous avez un passé on va dire d'escroc assez lourd. Et là, vous vendez votre voiture, une transaction banale. Je ne sais pas, il y a des démons qui vous reprennent, mais vous avez besoin de faire une fausse facture pour vendre une voiture. Oui, monsieur le Président, c'est bien dit de cette façon-là. Mais enfin, déjà, pour revenir sur mon passé, et c'est vrai que le mien a été lourd, puis je m'y attendais, monsieur le Président. Mais il s'est quand même arrêté à un certain moment. Je veux dire, et de toute façon, j'ai certainement été incapable de faire autre chose que ça, puisque tout le long, ça a été que ça. Mais il y a un moment, ça s'est arrêté, suite à une très lourde peine. Je crois plus de 7 ans d'emprisonnement la dernière. J'ai eu l'occasion de faire pas mal d'études en prison. Je veux dire, c'est un peu un paradoxe, mais j'ai essayé de changer et donc de faire, en l'occurrence, du droit. Lorsque je suis sorti donc, de cette longue incarcération, je me suis remis dans un autre système qui était tout à fait l'inverse. Et je pense que pour moi, l'incarcération était plus un bien à l'époque qu'un mal par rapport à ma situation personnelle. Mais Mais pour vous dire, Monsieur le Président, concernant ces faits-là, dit comme ça, c'est vrai que ça paraît, pas du tout, enfin, j'ai assumé complètement, je les assume complètement, et je vais me les assumer encore plus, c'est que j'en ai pas fait un ou une de facture. C'est qu'il y a dû y en avoir 3 ou 4 de fait, Monsieur le Président. Pourquoi ? Parce que je suis dans un petit garage qui est à Montfavet, où je travaille, c'est-à-dire en tant qu'ancien mécano donc de la Légion et ayant passé en prison un CAP aussi BEP de mécanique, je travaillais donc dans ce petit garage, entre guillemets, au black, donc j'étais, donc ça c'est aussi très clair, et dans ce petit garage de village, si vous voulez, j'ai vendu en effet plusieurs, mais c'est des petites voitures, Monsieur le Président, je n'ai pas vendu une Mercedes, c'est une 205 qui avait 17 ans, et en effet, comme excusez-moi le terme, ce casse-couille de Plaisant, qui après être venu 15 000 fois, c'est vrai, me dire il faut le crochet d'attelage, il faut le... Et en effet, j'ai pris, comme j'avais déjà fait au garage, parce que les mêmes propres, les autres salles, remplis-moi la facture. Faire regarder la facture, Monsieur le Président, je crois qu'un enfant de 5 ans aurait fait aussi bien que moi, parce que c'était un torchon, en fait. J'ai vraiment pris le tampon, posé et écrit à la main. Donc c'est pour ça que je reconnais totalement les faits. Et que, je vous dis, je l'ai même fait, je crois, 2 ou 3 fois encore, parce que dans le garage, il me disait, voilà, fais... rempli, note, ce que j'ai fait, oui. Et par rapport à mon lourd passé, comme vous le dites, c'est devenu ce que c'est aujourd'hui, c'est pour ça que je suis face à vous. Voilà. Et qu'est-ce que vous faites aujourd'hui ? Alors, à part des faux, aujourd'hui, je m'occupe de... Vous voyez, c'est pour vous dire qu'on peut changer dans la vie. Je m'occupe de personnes. Je suis même, ça peut peut-être vous étonner, mais curateur aussi d'une personne que j'aide, oui, Monsieur le Président. Fait que pour qui je fais ce qu'il faut faire. Je m'aide aussi d'une association, vous avez parlé du foyer tout à l'heure de Sorgue. Je m'occupe d'une association aussi d'enfants qui sont paraplégiques handicapés suite à moi, mon problème. Et donc, je m'occupe aussi, ça peut être idiot, mais c'est des animaux, donc c'est une association, j'ai donné papier. Donc, en tant qu'ancien, j'ai quand même été maître chien à la Légion, donc j'ai essayé d'apporter ce que je pouvais pour cette association qui dépend de la mairie du Pontet. Et curateur, vous êtes officiellement curateur ? Parce que je suis un peu surpris que vous gériez les fonds des personnes handicapées avec quand même les condamnations pour escroquerie et pour tout à fait, mais le code... Alors, je peux y répondre. Vous êtes inscrit, tout à fait. Je ne pense pas que le code pénal l'en empêche par rapport à ce que j'ai pu
moi, le peut étudier. Et encore, est-ce que, Monsieur le Président, je suis en défaut de pouvoir m'occuper comme je le fais depuis 3 ans d'une personne peut-être aussi bien que je le fais par rapport à d'autres qui sont peut-être curateurs et n'ayant pas mon passé. C'est à l'amiable? Oui, oui, tout à fait. Enfin, à l'amiable, je m'occupe de cette personne. Oui. Ah oui, en dehors sa maman est ici, malvoyante. Oui. Non, c'est bien d'être... Voilà. Mais comme parfois vos démons vous reprennent, soyez prudent avec le chéquier de cette dame et avec la gestion de ses comptes, quoi. C'est des mots comme ça. Enfin, vous avez raison de me les rappeler, Monsieur le Président. Mais je veux dire, oui, il y a un moment où j'ai compris qu'il fallait s'arrêter. Et ce moment-là, ça fait un bout de temps. Et malheureusement, comme il y a des affaires qui vous rattrapent, oui, c'est le cas. Et pour cette facture-là, pour moi, oui, je l'ai fait. Et je vous le dis, très sincèrement, je l'ai fait. Vous dites, il y a un moment où j'ai compris qu'il fallait s'arrêter. Non, là, vous ne l'avez pas compris à ce moment, quand vous avez fait les faux, quand même. C'est pas il y a 10 ans. Non, tout à fait. Il y a oui, donc... il y a 2 ans. 2 ans. 2 ans. Il faut comprendre, maintenant, avec votre histoire, il faut comprendre définitivement, quand même. Enfin, je crois. Vous ne pouvez plus vous permettre... comme vous dites, c'est un casse-couille, je lui fais un faux, parce que c'est exceptionnel. Et puis d'abord, vous en avez fait d'autres. Donc, quelque part, là, c'est terminé, quelle que soit la victime, quelle que soit l'appel. On ne peut plus jouer avec les documents, faire des faux, faire des escroqueries. Et le pire, c'est que j'ai payé Monsieur le Président, je paye ce monsieur pour cet embrayage. Je veux dire, quand je remplis le papier et qu'il vient, parce que grâce à ce faux, entre guillemets, il vient dire, mon embrayage, 9 mois après, mon embrayage est mort, j'ai payé 600 € pour le rembourser. Je veux dire, je comprends, ça paraît normal. Qui rouspète, enfin, il achète cette voiture, je croyais qu'il était neuf. Apparemment, c'est un faux, un vrai faux. Vous dites... cette espèce de faux, ce prétendu faux. Non, c'est un vrai faux. Faux tampon, en tête que ne correspondait pas au contenu. Tout à fait. Bien, Madame le procureur. Pas de questions. Il a peut-être des questions. Petite question sur la personnalité, puisque ça a quand même un lien avec Monsieur Lebrun. J'aurais aimé qu'il fasse un point assez rapide et synthétique sur son état de santé, parce que je crois qu'il est quand même en rapport avec les faits. RS, je veux dire que tout va bien. J'ai quelques... Non, plutôt pas. J'ai le dossier, je voulais... C'est moi qui l'ai vu. Voilà, donc j'ai quelques problèmes de santé. Mais enfin, c'est ça aussi qui pour moi était un point positif pour répondre à votre question tout à l'heure et puis dire que, à un moment, le sacerdoce, on essaie de changer, puis de nous autres. Je suis malheureusement atteint d'une maladie. Votre avocat nous en parlera. Alors, vous pouvez vous asseoir. Madame le procureur. Oui, Monsieur le Président. Donc, ce qui vaut la comparution de Monsieur Lebrun devant cette juridiction, ça ne vous aura pas étonné, c'est son casier judiciaire. C'est pour ça qu'on n'est pas passé outre les faits qui lui sont reprochés, qui remontent certes à 2007. Mais bon, on va tenir compte de sa comparution aujourd'hui, de sa situation. Au vu des pièces de la défense, il touche le RMI actuellement d'un montant de 400 € par mois. Je vais prendre compte de ses revenus. Certes de son passé judiciaire, mais les faits les plus anciens remontent à 2002 aujourd'hui. Nous sommes en 2009. C'est pourquoi je vous requiers, pour les faits pour lesquels je vous demande de le déclarer coupable, je vous requiers une peine d'amende. D'un montant, il se débrouillera, il prendra le temps que ça prend, mais de 900 €, ce que lui a coûté les frais de remboursement de ce véhicule. Maître. Monsieur Lebrun, c'est quelqu'un qui se présente à la barre de votre tribunal avec énormément de choses particulièrement difficiles dans son existence. Si on regarde ce casier judiciaire, peut-être de façon un peu plus dynamique, on se rend compte que pour un homme qui en a fait beaucoup, depuis 2003, l'évolution est nette et elle est favorable. Il y a l'état de santé, Monsieur le Président. Voilà ce qui m'a été remis, aujourd'hui même, le concernant. Il y a de tout. Il y a de tout. Ce que j'ai cru comprendre, et qui a été dit à demi-mot ou non dit, c'est que, sans faire dans la dramaturgie, etc., mais c'est pénible, c'est vrai que c'est pénible, les jours sont comptés. Voilà, les jours sont comptés. Vous l'avez dit, Monsieur le Président, je crois que c'est la juste expression, il y a eu en 2007 peut-être les démons. Il faut une sanction, Monsieur le Président. Mais moi, il y a quand même quelque chose qui me chagrine un peu, c'est que l'effort financier a été fait. C'est que les réparations, elles ont été faites. Alors, peut-être, Monsieur le Président,
À mon sens, une dispense de peine à titre exceptionnel serait la bienvenue, compte tenu du fait que le casier judiciaire, il a été payé. Il a été payé. Monsieur Lebrun, vous voulez ajouter quelque chose? Vous pouvez rester assis. Non. Vous voulez ajouter quelque chose? Non, simplement vous dire qu'au niveau de ma maladie, je suis tout simplement diabétique insulinaire et que j'ai appris il y a 2 mois que j'avais le cancer du pancréas. L'audience est suspendue quelques instants. L'audience est reprise, veuillez vous asseoir. Tribunal, monsieur Lebrun vous déclare coupable, c'est fait de faux, et vous condamne à 1 000 € d'amende avec sursis. C'est-à-dire vous ne paierez pas cette amende si vous n'êtes pas à nouveau condamné. Voilà, vous pouvez partir. Bien, donc l'audience est levée. Vous venez d'écouter Justice en direct. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Justice en direct est une coproduction Initial Studio et Morgane Productions. Ce podcast est une adaptation de la série documentaire En direct du tribunal, produit par Morgane Productions, écrit par Samuel Luret et réalisé par Benoît Grimaud. Production exécutive de podcast Initial Studio. Production éditoriale du podcast Sarah Koskiewicz. Montage Victor Benabou. Musique La Grande Table. Illustration Paul Grelet. Avec la voix de Pauline Josse.